Bonsoir la famille. Ce soir, nous sommes là pour réagir à un message d'un frère, d'un pote. Je ne l'ai jamais fait sur la chaîne, mais bon, toute chose a une première. On commence aujourd'hui sur ça. En attendant, je vais vous lire le message. Salut frère, je traverse une période assez difficile et j'ai besoin de conseils. En fait, ma copine et moi étions bien heureux ensemble. À un moment donné, elle a commencé à être distante. Et puis un jour, pendant que j'étais en communication avec ma mère, elle m'a appelé 2 fois. Elle n'a pas digéré le fait que je sois en communication. Elle était jalouse et a mis fin à la relation. Depuis plusieurs jours, je n'arrive pas à digérer la rupture. Je ne supporte pas l'habitude. Je ne supporte pas la solitude. Et j'aimerais que tu m'orientes, s'il te plaît. Car je veux récupérer ma meuf. Tu peux me répondre à travers une vidéo sans mentionner mon identité. Certainement, d'autres personnes vivent la même situation ou similaire. Bro, honnêtement, pour te dire la vérité, premièrement d'abord, on ne récupère pas une fille qui nous a quittés. Elle t'a quitté. Avant de te quitter, tu dois savoir, elle t'avait quitté émotionnellement, avant de te quitter physiquement. Le fait qu'elle je sais pas, qu'elle te dit ou bien qu'elle te fait croire qu'elle était jalouse, c'est juste pour se séparer de cette culpabilité, pour avoir une conscience tranquille. Elle dit, ou bien elle joue la jalouse. Elle n'était pas jalouse, mon gars. Une femme qui parle comme ça, elle n'était pas jalouse. Elle était là juste pour avoir la possibilité. Elle était là juste pour avoir la possibilité de trouver un moyen de remettre la faute sur ta tête. Mais honnêtement, si tu vérifies bien, tu vas trouver que la fille, elle avait déjà un copain ailleurs. Maintenant, elle voulait juste t'utiliser comme tampon émotionnel. Voilà. Non, pour juste avoir sa conscience tranquille, elle utilisait le monkey branch. Le temps que l'autre gars soit totalement à elle et que toi, tu commets une erreur pour que demain qu'elle puisse dire que non, la relation a été rompue parce que lui, j'ai constaté qu'il me trompait. Parce qu'à chaque fois que je l'appelais, il était en communication. Quand on leur a demandé combien de fois tu l'as appelé, il était en communication, il va dire je l'ai appelé 2 fois, il était en communication. Alors toi, tu étais en communication avec ta mère. Elle aussi, il a eu qu'elle communique avec sa maman. Si elle était réellement intéressée, elle allait demander avec qui est-ce que tu discutais. Et certainement, ce n'était pas la première fois qu'elle t'appelle, qu'elle trouve en communication. Quand elle était intéressée, ça se passait. Deuxièmement, bro, comment est-ce qu'un homme peut dire qu'il ne peut pas rester seul, qu'il a peur de la solitude? Et tu es étonné que la fille te quitte. Si tu as peur de la solitude, c'est que tu as peur d'être avec toi-même. Et quand un homme a peur d'être avec lui-même, comment est-ce qu'il veut demander aux autres personnes d'être avec lui? Tu ne t'aimes pas assez, tu veux que la fille t'aime. Non mon gars, c'est impossible. Tu es la première personne qui doit t'aimer pour que les autres puissent t'aimer. Tu ne peux pas vouloir que les autres t'aiment et que alors toi-même tu ne t'aimes pas. Tu n'es pas prêt à sortir avec toi-même et tu veux que la fille sorte avec toi. Non mon gars. Et surtout, quand tu parles de solitude, la fille, à quel âge tu l'as connue? Avant de la connaître, comment est-ce que tu vivais? Quelles sont les personnes que tu fréquentais? Et c'est ça notre problème, nous les garçons. Le plus souvent, quand on a une copine, quand on a une meuf que nous aimons bien, on a tendance à oublier que nous avions déjà des connaissances, que nous avions déjà des amis, que nous avions déjà une famille. On se concentre, on prend toute notre énergie, toute notre connaissance, toute notre pensée. On se focalise sur elle. Comme si elle serait là éternellement. C'est pas ta femme, mon gars. Rien n'est sûr entre vous. Tant que tu ne l'as pas épousée, même si tu l'as épousée, même après mariage, il peut y avoir divorce. Donc, comment est-ce que tu peux prendre toute ta vie et la focaliser sur une seule personne? C'est-à-dire, tu es dépendant de cette personne-là. Si cette personne te quitte, ta vie va basculer. Un homme ne doit pas avoir besoin d'une autre personne pour vivre. Non, 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 non. Tu as besoin de l'air pour vivre. Tu as besoin de manger pour vivre. Tu as besoin de boire pour vivre. Mais tu n'as pas besoin d'une femme pour vivre. Elle est là juste pour t'épauler. Comme toi, tu es là pour l'épauler. Vous êtes complémentaires. Chacun doit compléter l'autre.
Et si l'autre partie est partie, ta partie doit rester là, tu vas devoir pouvoir vivre. Même si ça va être difficile, mais un homme ne peut pas fuir la difficulté. La difficulté est en nous, elle est pour nous. Un homme doit vivre le difficile. Chaque jour que Dieu fera, tu vas avoir des problèmes, tu vas devoir affronter des soucis. Que ce soit des soucis liés à ta copine, à ta femme, à ta famille, entre autres, il y aura forcément des soucis chaque jour, que tu le veuilles ou non. Alors, quand tu viens me dire que voilà, elle m'a quitté, j'ai envie de la reconquérir et que je ne peux pas supporter la solitude, je ne peux pas vivre seul sans elle par-ci par-là, c'est des mensonges, mon gars. Tu te fragilises. Un homme ne doit pas être fragile, tu dois être un homme. Un homme, c'est la puissance, un homme, c'est la rigueur. Un homme, c'est la souffrance. Tu dois accepter cela. Tu dois accepter de souffrir. Les mots, ça ne doit pas empêcher un homme de vivre. Non, non. Les mots devraient d'abord te préparer, te faire, te forger à rencontrer encore d'autres mots plus douloureux que les mots du passé. Parce que plus tu grandis, plus tu connaîtras le pire. Plus tu as envie, plus tu connaîtras le pire. Maintenant, ce que tu as vécu doit juste te servir comme expérience, comme repère pour pouvoir t'en sortir. Parce que ça doit te forger. Ça doit te forger. Jamais un homme ne doit baser toute sa vie sur une femme. Non, 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 non. C'est une erreur, mon gars. C'est une erreur. Elle t'a quitté depuis que tu as commencé, que tu as senti qu'elle était un peu distante. En ce moment-là, elle avait l'impression qu'elle te trompait avec l'autre gars. Mais puisqu'avec l'autre gars, rien n'était sûr, elle ne pouvait pas savoir si l'autre gars, si elle intéressait réellement l'autre mec, donc elle était là, un peu distante quand même. C'était des signes qu'elle t'a envoyé, qu'elle ne t'aimait plus. Et si une femme n'aime plus un homme, c'est de la faute de l'homme, certainement. Le plus souvent, en tout cas dans la majorité des cas. Parce que nous les hommes, quand on drague une fille, voilà, on est bien, on est frais, on est beau, on prend soin de nous. Mais quand on finit par l'avoir, on la considère comme acquise. Et on ne fait plus rien d'effort. Aucun effort. Voilà, on est là. Si tu faisais du sport, tu arrêtes de faire du sport. Si tu prenais bien soin de toi, tu arrêtes de prendre bien soin de toi. Parce que tu dis quoi là, maintenant, elle m'a découvert sur mes mauvais jours, sur mes bons jours. Ce n'est plus la peine de faire des efforts. Alors qu'elle n'était pas tombée du mec que tu es, mais elle était tombée du mec que tu étais. Pourquoi abandonner ta personne, ta réelle personne, pour devenir une mauvaise personne? C'est pour laquelle on dit qu'avant, quand on drague une fille, il faut juste être naturel, il faut être soi-même. Si elle tombe amoureuse, elle doit tomber amoureuse de ta vraie personne. Mais pour draguer une fille, nous les garçons, nous sommes prêts à ressembler à des personnes, ou bien à être un personnage que nous ne sommes pas réellement. Et quand on finit par l'avoir, on reprend notre vrai personnage. Alors que ça décourage les femmes. À un moment donné, elles vont nous quitter parce qu'elles ne vont plus nous reconnaître. Elle n'est pas tombée du vrai toi, elle est tombée d'une autre personne que tu voulais incarner. Quand tu as changé, c'est forcé que l'attirance ne soit plus là. C'est forcé qu'elle pense à voir ailleurs. Mon gars, c'est ce que je voulais dire. Je récapitule. On ne reconquiert jamais une femme qui nous a quittés. Deux, quelle que soit la douleur, tu dois apprendre à être seul. Parce qu'être seul, c'est apprendre à être avec soi. Si tu ne parviens pas à être avec toi-même, comment est-ce que tu vas vouloir que les autres parviennent à être avec toi? Tu dois d'abord t'aimer pour motiver, pour aider les autres à t'aimer. C'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie.